Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce podcast, j'avais envie d'aborder un sujet qui peut déranger, qui peut faire débat et qu'on entend énormément dans le milieu du développement personnel et même dans le milieu du développement spirituel. La phrase, l'injonction de tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ce qui t'arrive. J'ai fait un stage il y a pas longtemps avec Johanna Awakening. J'ai du mal avec l'anglais. Mais bref, en fait, on a fait un stage pendant 2 jours et à un moment donné, on a abordé ce sujet-là. Et c'est vrai que Johanna, par exemple, a un point de vue là-dessus assez tranché. Enfin, assez tranché. Elle le remet en question dans le sens où quand on dit à quelqu'un tu es responsable de ce qui t'arrive, souvent c'est un peu culpabilisant et limite ça veut dire ce qui t'arrive c'est de ta faute. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je suis d'accord avec elle. Après, et c'est pourquoi je fais ce podcast, c'est que ça dépend comment tu entends le mot être responsable. C'est une injonction en fait qui dérange beaucoup parce que on associe le mot être responsable à être fautif. Dans le sens où ce qui t'arrive c'est de ta faute, tu l'as attiré à toi, du coup démerde-toi avec ça. Et en ça, si on l'entend dans ce sens-là, en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec cette phrase, mais moi je l'entends pas du tout comme ça en fait. C'est-à-dire que être responsable de ce qui t'arrive, c'est pas ce qui t'arrive c'est de ta faute, c'est tu as la responsabilité de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que je sais pas, demain ta voiture tombe en panne. Euh, En soi, je pense pas que ça soit de ta faute. Tout dépend après des circonstances et voilà, si c'est sûr que si t'as pas pris d'essence pendant longtemps et que tu repousses le moment d'aller chercher de l'essence, ta voiture, enfin non, j'ai pas de voiture, donc en fait ta voiture peut tomber en panne et ça n'a rien à voir avec l'essence. Enfin bref, ta voiture tombe en panne, c'est pas forcément de ta faute. Par contre, tu as le choix d'agir de telle ou telle façon en fonction de ce qui t'arrive. Et c'est en ça que je dis que tu es responsable, c'est que tu as le choix d'en faire ce que tu veux après de cet événement qui te tombe dessus en fait. Et tu vois par exemple, quel exemple je pourrais donner. Bah tiens, un truc typique, voilà, ton mec t'a trompé. En soi, je pense pas que ça soit de ta faute si ton mec t'a trompé. De toute façon, on est responsable de nos actes et on est responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Et voilà, si ton mec t'a trompé, c'est lui qui a été voir ailleurs, hein, tout simplement. Après, il peut y avoir des raisons qui font que, et là, tu pourrais éventuellement penser que oui, c'est de ma faute, peut-être que je suis pas assez attentive, je lui consacre pas assez de temps, je suis pas assez jolie, je suis pas assez bien. Tu pourrais trouver des raisons pour penser que c'est de ta faute. En soi, ça, à la limite, on s'en fiche un peu, entre guillemets, parce que, bah, voilà. L'événement, tu l'as pas contrôlé, il t'est tombé dessus, donc ce n'est pas de ta faute. Par contre, tu as la responsabilité de ce que tu en fais. C'est-à-dire que tu agis en conséquence en fait. C'est-à-dire que voilà, ton mec t'a trompé, tu peux en discuter, tu peux le quitter. Bon là après on va pas rentrer, on va pas en parler pendant des heures, mais voilà, c'est à toi de voir ce que tu en fais. En fait, il faut vraiment savoir, et je crois que je l'avais dit dans un dernier podcast, c'est que comme je disais tout à l'instant, enfin juste avant, on est responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on dit, mais on n'est pas responsable des émotions que ça génère chez l'autre. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Donc, ton mec t'a trompé, c'est de sa responsabilité à lui. Par contre, ce que ça génère chez toi, c'est ta responsabilité, c'est tes émotions et c'est ce que tu veux en faire derrière. C'est pas le mec, tu vois, ton mec t'a trompé, bien sûr, enfin, je suppose que ça va te blesser, que ça va arriver des blessures et que voilà, ce qui serait normal. Mais c'est. En fait, on a souvent tendance à pointer du doigt le fautif, la personne qui t'a fait du mal, et on attend limite à ce que ce soit la personne qui vienne réparer ce mal-là. Sauf que la personne en soi, elle est libre de faire ce qu'elle veut, et de dire ce qu'elle veut, et de penser ce qu'elle veut. Si t'attends désespérément que ce soit l'autre qui vienne réparer la faute qui a été commise, tu peux attendre longtemps en fait. Et toi, en attendant, bah, tu es toujours en souffrance, et tu restes vraiment englué là-dedans. À un moment donné, alors, je dis pas qu'il faut renier la souffrance que tu vis,
Il faut savoir l'accueillir, il faut savoir l'accepter et se laisser du temps, se laisser toucher le fond presque. Je fais pas mal de publications à ce niveau-là sur Instagram. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que tu prennes les choses en main et que tu réagisses et que tu penses à toi, en fait. C'est-à-dire que même si c'est la faute de l'autre, voilà, il a fait quelque chose qui t'a fait souffrir, à un moment donné, il faut penser à toi et à ton bien-être et à la façon dont tu veux te relever de cette épreuve et comment tu veux aller de l'avant, etc. C'est en ça que je dis en fait que tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ce qui t'arrive. Il faut vraiment te mettre en tête que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit de ta faute. Ça, c'est un truc que je travaille souvent en coaching parce que des fois, autant des fois tu as des situations où tu es vraiment en position de victime et tu considères pas que c'est de ta faute et que c'est la faute de l'autre, autant des fois c'est des sentiments qui sont un petit peu mélangés en fait. C'est-à-dire que autant l'autre t'a fait du mal, tu considères que c'est de ta faute, mais quelque part tu te sens un peu fautif parce que t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu... Voilà. Et il faut vraiment laisser le passé où il est. Tu peux pas changer le passé, par contre tu peux changer... Enfin tu peux pas changer, mais tu peux choisir ce que va être ton avenir vis-à-vis de ça. Et c'est en ça que tu es responsable. Après, il faut bien évidemment, tu peux pas réagir tout de suite, comme je te dis, des fois il faut se laisser le temps, il faut laisser les choses infuser, travailler, accepter l'émotion négative entre guillemets comme elle vient, mais tu as le choix d'en faire quelque chose après derrière. Voilà. Écoute, ce podcast il va être assez court, mais c'était vraiment un message que je voulais transmettre parce que on l'entend tellement dans les livres, sur internet, sur les réseaux sociaux, dès que tu t'intéresses un peu au développement personnel, au développement spirituel, on va souvent te dire tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ce qui t'arrive et ça peut être très culpabilisant si tu l'entends pas de la bonne façon en fait. Et il y a des gens des fois moi j'ai des gens des fois qui viennent me voir en me disant oui je sais, je devrais être responsable, enfin je me suis attirée à moi parce qu'on parle aussi de loi d'attraction, hein, on attire un peu ce qu'on vibre, donc des fois on s'attire des situations pas toujours agréables. Pourquoi pas, mais après il faut pas non plus se focus que là-dessus parce que même si tu t'attires d'une certaine façon à toi des situations qui te font souffrir, quelque part c'est qu'il y a une raison, mais ça veut pas dire forcément que c'est de ta faute, que tu dois culpabiliser, que tu dois te donner des coups de bâton. À un moment donné, voilà, il t'arrive ce qui t'arrive, à toi de choisir ce que tu vas en faire. Voilà. Donc, écoute, je vais en rester là. N'hésite pas à me poser des questions, à me demander, voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires, si toi, c'est une phrase qui te dérange, si tu as encore du mal un petit peu avec cette injonction, entre guillemets. On peut en discuter dans les commentaires ou par message privé. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Insta. Je développerai peut-être un petit peu Facebook après, mais pour le moment, je partage essentiellement sur Instagram. Donc voilà. Et bien écoute, sur ce, je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut.